Je sais que cela a été une période difficile en Israël ces derniers temps. J'ai pensé aux événements étranges qui se sont produits là-bas, et je ne peux pas m'empêcher de me demander, que se passe-t-il? Pourquoi ces catastrophes les frappent-elles l'une après l'autre? C'est un signe de la fin des temps ou une punition du Tout-Puissant? Nous plongerons bientôt dans les détails, mais d'abord, prenons un moment pour comprendre cela. Si vous vous sentez dépassé par les exigences constantes de votre temps, et que votre cœur vous pousse doucement vers une connexion plus profonde avec votre foi, alors cela pourrait être un doux rappel du divin qu'il est temps de trouver un sens renouvelé et de force. Si vous cherchez un rappel dans votre foi, nous sommes ici pour vous soutenir. Si vous vous sentez dépassé, ne vous inquiétez pas. C'est un signe de votre Créateur que vous devez faire une pause et recentrer. Si vous cherchez un moyen de renforcer votre foi, notre livre, 100 histoires de cœur pour raviver votre iman et votre foi, pourrait être exactement ce dont vous avez besoin. Vous pouvez trouver le lien dans la case description ci-dessous. Même en ces temps libéraux et démocratiques, il est important de dénoncer le traitement injuste, en particulier envers les musulmans palestiniens. En tant que frères et sœurs, nous avons le soutien d'Allah, et il peut nous aider à surmonter tous les défis, y compris la situation actuelle en Israël. Jetons un coup d'œil à tous les événements qui ont récemment eu, et vous pouvez décider de ce qui se passe. Israël a été touché par une grave inondation. Le Tel Aviv, l'une des plus grandes villes d'Israël, se noie dans l'eau. Les voitures flottent comme des bateaux en papier, les gens souffrent, les toits sont tombés et la vague de Taylor a tellement affecté l'aéroport que les vols ont dû être fermés pendant plusieurs jours. Les entreprises ont été fermées et toute activité économique s'est arrêtée dans une si grande ville. Le gouvernement a aimablement offert 52 énormes camions pour aider à nettoyer les routes. Ils ont également envoyé des équipes de sauvetage et des équipements de partout dans le pays à Tel Aviv pour aider à maîtriser les choses. Malheureusement, malgré les meilleurs efforts du gouvernement israélien, 20 personnes sont mortes et plusieurs ont été retrouvées blessées. Même si Israël avait le système le plus avancé et le plus étendu de drainage et d'égouts, il n'a pas pu suivre l'inondation. Une chaîne d'information israélienne a rapporté que des dizaines de chauves-souris mortes sont tombées du ciel dans une région appelée Pardes. Chaz en Israël, les agriculteurs locaux ont eu la gentillesse de capturer des photos et des vidéos de ces chauves-souris et de les publier sur les réseaux sociaux, où ils sont immédiatement devenus viraux. Beaucoup de chauves-souris sont jeunes et ne montrent aucun signe de traumatisme ou de blessure. D'autres utilisateurs de Facebook ont déclaré qu'ils avaient vu les bêtes mortes de la ville de Hadra, à environ 50 km des Chapardes. Un célèbre site web dans la chaîne d'information, Breaking Israel News, a mentionné certaines phrases de la Bible tout en annonçant la nouvelle de la chute des jeunes chauves-souris, qui n'ont même pas de notes de blessure sur leur corps. Mes chers amis, j'ai des nouvelles qui peuvent être difficiles à entendre, mais je promets que c'est pour le meilleur. Je vais balayer à la fois l'homme et la bête, les oiseaux du ciel et le poisson de la mer. Je vais faire trébucher les méchants, et je détruirai l'humanité de la surface de la terre. Nos frères et sœurs juifs, ainsi que l'État d'Israël, se préparent déjà pour la fin des temps, et ils travaillent encore plus dur maintenant après que tant de prophéties se soient réalisées. Mais je suis ici pour vous dire que ce n'est pas ça. Il y a plus d'événements qui indiquent le fait que les circonstances ne sont pas très bonnes pour les Juifs. Une énorme foule de Juifs s'était rassemblée du côté juif des batailles, certains arabes renommés de la communauté juive. Ils voulaient également parler avec la communauté juive. Ils ont parlé avec des gens un par un, et ils ont expliqué comment se préparer pour la fin du monde. Ils ont parlé de tous les signes qui étaient apparus, comme les renards qui se sont présentés au Mukada de la bataille. Maintenant, ils sont prêts à accueillir leur sauveur Ojal. Frères et sœurs, saviez-vous que les érudits juifs ont également utilisé la haine pour l'islam et les musulmans pour mettre les juifs en colère? Mais alors quelque chose d'incroyable s'est produit, la tour qui se tenait directement au-dessus de leur tête. Le grand groupe de personnes est tombé, 157 personnes ont été blessées et 2 personnes sont mortes. Les équipages d'urgence sont arrivés rapidement et il y avait beaucoup de panique parmi les personnes blessées. Par la suite, les responsables du gouvernement ont déclaré que le bâtiment était en construction et qu'il n'était pas autorisé à y avoir une foule. Le savant juif, qui était very smart, s'est assis avec les autres personnes pour parler de ce qui se passait et de la raison pour laquelle cela se passait. Frères et sœurs, nous savons que la communauté juive s'est préparée à construire le temple.
Certaines personnes croient que Suleymani est la clé de la réouverture du troisième temple et que leur sauveur, le Jaal, prendra la règle pour eux. C'est pourquoi ils voient tous ces événements comme des signes de la fin des temps. Mais il y a une autre perspective à considérer. Pourrait-il y avoir un autre plan, meilleur, plus juste et plus intelligent d'Allah? Les catastrophes signent-elles qu'Allah punit les Juifs pour leurs actions envers les Palestiniens? Nous ne savons pas avec certitude. Nous ne sommes que son peuple et nous n'avons pas toutes les réponses. Allah est une force omniprésente, toujours observée, en constante évolution. Il est le meilleur planificateur, et il nous punira et nous récompensera de toutes les manières qu'il veut. Mes chers frères et sœurs, je sais que beaucoup d'entre vous sont préoccupés par les catastrophes récentes qui se sont produites avec les Israéliens. J'aimerais entendre vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Si vous vous sentez submergé par tout ce que vous avez à faire, et si vous avez l'impression que votre cœur vous réprimande constamment, sachez que c'est un appel de votre Créateur. Si vous cherchez une direction appropriée pour rafraîchir votre iman, sachez que nous sommes ici pour aider. Ali, je comprends totalement. Je sais que la vente d'Histoire de Vento 100 livres pour relancer votre iman et votre foi est un excellent choix pour votre liste de lecture. Le lien se trouve dans la case description ci-dessous. Il est si important de s'exprimer contre la barbarie et le traitement injuste des musulmans palestiniens, et je suis là avec vous, frères ou sœurs. Allah est avec nous, et il brisera tout. Même ce qui se passe en Israël en ce moment est révélateur et incroyable. Jetons un coup d'œil à tous les événements qui ont récemment eu, et vous pouvez décider de ce qui se passe. Israël a été touché par une grave inondation. Le Tel Aviv, l'une des plus grandes villes d'Israël, se noie dans l'eau. Les voitures flottent comme des bateaux en papier, les gens souffrent, les toits sont tombés et la vague de Taylor a tellement affecté l'aéroport que les vols ont dû être fermés pendant plusieurs jours. Les entreprises ont été fermées et toute activité économique s'est arrêtée. C'est une grande ville, et le gouvernement a envoyé 52 énormes camions pour nettoyer les routes. Ils ont également fait appel à des DIGG et à des équipes de sauvetage de tout le pays pour aider. Le gouvernement israélien fait tout ce qu'il peut pour maîtriser les choses. Malheureusement, 20 personnes sont mortes et plusieurs ont été retrouvées blessées. La chaîne d'information israélienne a déclaré que même le système de drainage et d'égout le plus étendu dans le pays ne pouvait pas gérer l'inondation. Ils ont également dit que des dizaines de chauves-souris mortes sont tombées du ciel.